Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Pour celles et ceux qui partent en vacances, qui peuvent partir en vacances, qui ont la chance d'avoir des vacances, etc. Je vous souhaite de très belles vacances, ressourcez-vous, reposez-vous, déconnectez. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, qui ne peuvent pas, qui travaillent, etc., bon courage. Voilà. Allez, un premier message avec l'oracle des épingles de Madame Dahlia. Cette fois, c'est Monsieur G qui va nous délivrer ces messages dans le domaine général. Monsieur l'oracle, coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental. Et on reste avec nos anges pour le mot de la fin avec Monsieur l'oracle des réponses angéliques. Alors, c'est parti, semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Quel est le message, le conseil? Archer, tiens, on l'avait déjà eu ici il y a pas si longtemps. On nous parle d'un départ rapide, de quelque chose qui va se décanter rapidement. Un objectif qui va être atteint rapidement. On nous dit bien viser ou cibler un objectif. Ici, il va être question, si vous avez un projet quelconque, un objectif, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, le contexte, ici, il s'agit d'être particulièrement perspicace, de bien savoir où l'on va, hein, de bien viser sa cible entre guillemets, hein, ce que vous voulez obtenir, faire preuve de discernement, faire preuve aussi d'adresse, d'exactitude aussi pour certaines d'entre vous. Ce que je veux, ce que je désire, ce que j'ai envie de concrétiser ici demande à ce que ce soit bien étudié, bien visé, bien canalisé, etc., etc. D'accord? Donc là, on veut atteindre quelque chose. Je pense que cet objectif va être atteint rapidement parce qu'on nous parle d'un départ rapide. Alors, comme je l'avais dit quand on avait déjà eu ce message-là, pour certains, certaines, il peut aussi tout simplement, si on se fie ici au dessin, hein, à l'illustration de cette carte, de s'adonner à des activités en lien avec le tir à l'arc, les fléchettes, tout ce qui est en lien avec le fait de viser quelque chose. D'accord? Ok. J'ai quelque chose qui atteint rapidement son objectif, hein, très clairement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien, allez, merci beaucoup, Madame Dahlia. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Monsieur G, comment allez-vous? Êtes-vous en forme, Monsieur G? Monsieur Béline l'était pour la guidance du week-end dernier. Hein. Il a très bien parlé, rapidement. Voilà, très réactif. Est-ce que ça va être la même chose pour vous, Monsieur G? Allez, c'est parti, semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Quels sont les messages? Bon. Alors, les 3 flèches. L'hiver. Hop. Je suis moins à l'aise. Le soleil. Ok. Le départ. D'accord. Donc, départ rapide. On a un départ, quelque chose qui décolle et qui va vite, éventuellement, hein, avec l'avion et ce bateau, là, ici. On nous parle bien de bien viser ou cibler un objectif, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un choix à faire ici, une direction. Dans quelle direction quelle direction je vise pour atteindre mon objectif? Ok. Donc, ça nous confirme un peu, pour le moment, le message de Madame Dahlia avec cette carte de l'archer. Hop là.
Le rat, d'accord. Hop là, la bougie, ok. Ouf, ça saute aussi. Bon, ben, Monsieur G est en compétition avec Monsieur Bédine. Hein. Ils sont toujours en compétition tous les deux. Ils s'entendent plutôt bien. Mais il y a quand même cette petite compétition toujours sous-jacente. Cette petite rivalité, n'est-ce pas? Parce qu'ils font quand même partie de mes deux chouchous. Hein. Donc, c'est à celui qui sera sur le podium. Et la balance. Alors, est-ce qu'on a une vision? Bon, oui, on est pas mal, les amis. On est pas mal. Je vais juste déplacer un petit peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la colombe. C'est magnifique. Colombe, la paix, la libération, la sérénité. Par rapport à des choses qui ont pu être blessantes, impactantes. Par rapport à soit une situation, soit une personne ou des personnes qui ont pu vous agresser, enfin, voilà, vous faire sentir agressé, vous voyez. Il y a eu des blocages ici, donc il y a quelque chose qui se règle, qui se résout, la voie est libre, d'accord? On nous parle de beaucoup d'énergie, de courage avec ce lion, quelque chose que vous avez peut-être dépassé, enduré, supporté et dépassé avec beaucoup de courage, d'énergie. On peut aussi avoir affaire à une personne du signe du lion ici. Il est peut-être question, pourquoi pas, alors on nous parle d'une femme, on peut avoir un homme avec une polarité yin, une polarité féminine. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui se dissipe et qui s'apaise énormément, ou d'une libération par rapport à quelqu'un, donc un homme ou une femme, soit du signe du lion, mais ça c'est vraiment... voilà, hein, c'est non exhaustif, soit quelqu'un de particulièrement autoritaire aussi, ou soit quelqu'un qui a fait preuve dans votre entourage de beaucoup d'énergie, de courage, parce qu'on voit qu'il y avait du chagrin, des angoisses, etc. par rapport à ce personnage, cette personne, d'ailleurs qui... avec le stéthoscope, pouvait être malade ou avoir des soucis, en tout cas émotionnels. Hein. L'araignée, c'est les angoisses, c'est la déprime, etc., la tristesse. Soit c'est cette personne qui peut-être aussi vous aide à retrouver du courage, etc., de l'énergie, hein, parce qu'on voit qu'il y a le chien à côté, soit il peut s'agir éventuellement d'une thérapeute, d'un thérapeute ou d'une thérapeute ici, qui travaille avec vous sur vos émotions et peut-être sur une phase de déprime, ou c'est un médecin, hein, un professionnel de la santé. Mais en tout cas, il y a une véritable libération ici, et une sérénité, paix retrouvée. Ok. Qu'avons-nous? Comme je vous le disais ici, un choix, une direction à prendre, peut-être beaucoup de choses là qui sont à penser, à gérer, etc. On doit se décider. C'est quelque chose qui peut vous mettre en situation, en état de stress avec ce rat. D'accord. On a du stress par rapport à peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Vous arrivez ici à un carrefour de votre vie parce qu'il faut faire un choix décisif, crucial, prendre une décision hyper importante. Ok ? Cette décision, elle va marquer un nouveau départ. Elle va marquer un essor, un envol, en tout cas. Hein. Peut-être quelque chose qui est là... Alors, il y a quelque chose, je pense, qui était jusqu'à présent figé, gelé, hein, comme si vous étiez dans l'incapacité de faire ce choix, vous étiez bloqué. C'est bien pour ça qu'on nous parle d'un départ rapide ici, avec la carte du départ, et qu'on vous dit de bien viser ou cibler un objectif. Alors peut-être que quelque chose a été mis entre parenthèses ici quant à ce choix ou cette décision à prendre, hein, pour certaines d'entre vous, en tout cas, ou peut-être quelque chose qui est à l'état de latence depuis l'hiver dernier,
depuis 3 mois aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, suite à cette prise de décision qui vous stresse, qui va enfin avancer, enfin décoller. Peut-être que ce sera aussi dans 3 mois, ou quelque chose qui va vraiment décoller d'ici l'hiver prochain. On a encore un peu le temps, mais voilà, cette carte de l'hiver peut effectivement être interprétée de plusieurs façons. Il y a toujours quand même une connotation temporelle dans cette carte, et aussi le fait que les choses soient figées, gelées, etc. Voilà. On a ici une très bonne carte. En plus, elle est juste au-dessus de vous, consultant ou consultante, qui est la carte du soleil et de l'abondance, pardon, avec cette corne d'abondance. Donc on voit bien, en tout cas, que quelque chose va enfin décoller ici. Hein. Ce soleil va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Sur la carte, il prend presque toute la place. Hein. Donc il va venir, vous éclairer quant à la décision à prendre, une décision importante, un chemin à suivre, une voie à suivre. Vraiment, je pense qu'il y a ici une issue qui va être trouvée par rapport à quelque chose qui vous stressait énormément. Et ce soleil, il va venir faire fondre cette neige. D'accord ? Donc, enfin, quelque chose décolle. Il peut s'agir, pour certaines d'entre vous, d'une négociation commerciale avec cette balance, hein, un achat, une vente. Il peut s'agir aussi, bien évidemment, de retrouver un équilibre en vous après une grande période de stress ici, où vous avez dû certainement devoir gérer pas mal de choses et devoir prendre peut-être plusieurs décisions, devoir décider de plusieurs choses ici, peut-être depuis l'hiver dernier, peut-être que vous étiez justement coincé par rapport à ces prises ou cette prise de décision aussi, hein, et là, très clairement, sur cette semaine et dans les jours après à venir aussi, les énergies n'étant pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides, il va être question, enfin, soit de faire avancer, aboutir peut-être quelque chose en lien avec le commerce, et pourquoi pas les transactions commerciales, etc. Soit il va être question de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une grande période de stress. Ici, quelque chose qui vous a vraiment miné, rongé. Et d'ailleurs, cette carte de la bougie nous indique, à l'instar de la carte du soleil, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Avec la bougie, ça s'éclaire tout doucement. Il y a la lumière au bout du tunnel, hein, comme on dit, c'est l'espoir hein, aussi, hein, d'accord ? Moi, je pense aussi, parce qu'il y a cette notion de deuil, avec l'hiver, on peut nous parler d'une fin de cycle aussi, qu'il y a la fin d'une grande période de stress par rapport à des décisions, par rapport à un changement, pour certaines, de vie, que ce soit votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, etc. Il y a une fin de cycle ici et pour moi, là, il y a un équilibre vraiment qui est retrouvé. Pour certaines, il va être question enfin de pouvoir retrouver un équilibre parce que tout simplement, ici, avec cette carte du départ, vous allez pouvoir partir en vacances, pour certaines, pouvoir faire un petit voyage, si ce n'est pas des longues vacances, ou un week-end prolongé, par exemple, vous voyez, samedi, dimanche, lundi, mardi, enfin, vous voyez, quelques jours comme ça, qui vont faire... Alors ici, j'ai un voyage au soleil, hein, bien évidemment, on l'avait compris les amis, qui vont faire que vous allez sortir de ce stress où vous avez accumulé tous ces mois derniers, toute cette année même on pourrait dire, hein, vous savez toutes et tous hein, comme moi que les vacances d'été, pour celles et ceux qui peuvent partir en vacances, sont quand même salvatrices parce que on a accumulé de la fatigue, du stress, etc. On a peut-être dû prendre des décisions
importante, voilà. Et là, ici, on voit bien que ce départ, ce voyage, ces vacances, ce week-end prolongé, etc., vont vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel et de voir enfin un peu... C'est comme si on sortait... Moi, ce que je viens d'entendre, c'est on sort la tête de l'eau. Ça y est, on sort la tête de l'eau. Pour d'autres, il va être question, pourquoi pas, de négocier soit... un voyage, pourquoi pas, soit aussi une mutation, soit un déménagement ici, un changement de lieu d'habitation, peut-être on va pouvoir louer quelque chose ailleurs, acheter quelque chose ailleurs, peut-être vendre un bien qui va nous permettre, qui va vous permettre, je dis nous, mais qui va vous permettre peut-être de partir ici, vous envoler vers d'autres horizons. Voilà, on peut avoir hein, voilà, toutes sortes de cas de figure concernant un départ, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Il va y avoir également aussi peut-être la possibilité de partir ici, parce qu'avec le commerce et le soleil, j'ai quand même la corne d'abondance, donc j'ai le financier, j'ai le matériel et le financier en abondance. Pourquoi pas de pouvoir partir avec une prime, avec quelque chose que vous avez négocié au niveau financier, professionnellement par exemple, voyez, et ça va vous permettre enfin de prendre le large, de partir, alors soit quitter un emploi, soit effectivement acheter quelque chose ou investir quelque chose au niveau professionnel ou personnel ailleurs, hein. Mais toujours est-il que ça vous permet, cette transaction commerciale ou cet argent ou voilà qui arrive enfin va pouvoir vous permettre de décider de prendre un nouvel envol. Et moi, pour certaines, je vous vois vraiment... Il y a quelque chose qui décolle ici. Alors, oui, pendant que j'ai le message dans la tête, je préfère vous le dire. C'est pour ça que des fois, je finis pas mes phrases parce qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Et souvent, ils arrivent et ils repartent comme ils sont venus parce que j'en ai plein qui arrivent en même temps. Il va être question aussi, pour certains, qu'une transaction... Alors, ça y est, parce que voilà, j'aurais pas dû vous dire tout ça puisqu'il vient de partir le message. De faire décoller ici une transaction commerciale. Est-ce que c'est ça que je voulais vous dire? Mais je vous l'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui décolle ici. Une vente, ça je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'il va s'agir d'acheter un commerce ou de revendre un commerce professionnellement, tous les métiers en lien aussi avec le commerce? Alors, j'ai pas la carte du travail, mais on pourrait avoir tous les métiers en lien avec le tourisme, vous voyez, des choses comme ça, agence de tourisme, etc. Tout ce qui est en lien avec le commerce maritime aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai tout ça qui me parle avec les illustrations sur ces cartes. Mais là, en tout cas... il y a quelque chose pour vous d'extrêmement favorable qui vous permet enfin de faire décoller quelque chose dans votre vie et aussi par rapport à votre état émotionnel et pourquoi pas votre état physique, hein, parce que évidemment j'en ai pas parlé, j'ai parlé que de l'état émotionnel et de stress, mais je crois qu'on avait ouais, voilà, le stéthoscope ici en dos de paquet. Il peut y avoir aussi des petits soucis de santé ici qui vont être grandement améliorés, un équilibre qui est retrouvé ici parce que on va pouvoir enfin décoller ici et vraiment... ou une situation qui vous a rendu peut-être un peu malade parce que ça ne décollait pas jusqu'à présent et que il fallait aussi
finir par faire un choix et que c'était compliqué. Et ça ne décollait pas, c'était gelé. Mais là, ça va décoller. Hein. Mais au niveau de la santé, moi, j'ai aussi un équilibre qui revient. Très clairement, j'ai des personnes peut-être aussi qui ont dû traverser, c'est quelque chose qui s'est passé, hein, pas qui va avoir lieu, qui ont dû traverser une période de deuil aussi, quel que soit le deuil, qu'il soit par rapport à une personne voilà, qui est décédée ou faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'un travail, etc., d'une relation. On voit bien que ça a été peut-être quelque chose de compliqué. Et là, ça se rééquilibre très clairement. C'est comme si vous retrouviez des énergies, là. Ça y est, vous décollez. Ok. Je peux avoir aussi le fait de se décider par rapport à des vacances ou un voyage ici. Pourquoi pas ? Parce que vous avez touché une certaine somme d'argent, peut-être aussi. Le fait de récupérer une certaine somme d'argent qui était figée depuis plusieurs mois ici. Ça peut être dans le cadre de quelque chose, une somme d'argent qui était figée, peut-être de l'argent qu'on devait vous rembourser, etc., peu importe. Et là, j'ai l'impression que peut-être pour certaines, vous récupérez enfin cette somme d'argent grâce à des transactions, des négociations commerciales et ça vous permet de partir. De vous enfin pouvoir vous payer un voyage, des vacances ou de faire décoller une situation. Voilà. Bon, ok. Ah bah dis donc. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages précieux. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, ce qu'il en est pour cette semaine du 28 juillet au 3 août avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Comment allez-vous, Monsieur l'oracle coup de cœur? Et quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 juillet au 3 août. Nous avons les illusions. Nous avons le temps. Ok. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, les amis. Il y en avait 4. Bon, c'est un peu beaucoup quand même. Monsieur l'oracle coup de cœur, il a très envie de parler. Nous avons le triangle et nous avons le non. Ok. Bon. Bah écoutez, moi, j'en ai certains et certaines qui trouvent que ça fait un petit peu trop longtemps que ça dure et que là, il serait temps d'arrêter les conneries concernant peut-être une relation triangulaire. Ben voilà, nous avons l'interdiction, ça se confirme. On va voir, hein. Nous avons la chance, très bien. Nous avons le visuel, ok. Et nous avons le retour. Bon, bah oui. Hein. Non, tu ne reviendras pas dans ma vie. C'est trop compliqué. J'arrête de m'illusionner, j'arrete d'aller de déception en déception. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est intéressant. On a le pardon, on a le piment. Pardon, le pardon sur des colères, des conflits, une situation un peu explosive, une situation dans laquelle vous vous brûlez les ailes, ici. Les choses bougent et décollent, comme avec Monsieur G. On peut avoir un déplacement pour soit recevoir des excuses, soit pour aller s'excuser. Ici, attention, hein, avec la santé et la trahison et le cœur brisé, waouh! Il y a très clairement le fait d'avoir été, d'être ou d'avoir été très impacté ici sur sa santé. Par rapport à, vraiment ici, j'ai une blessure de trahison, j'ai le cœur brisé, j'ai un syndrome du cœur brisé, carrément, j'ai quelque chose qui vous a fait très mal ou qui vous fait très mal. Est-ce que quelqu'un va venir se déplacer, alors que ce soit amoureux ou pas, hein, parce qu'ici, j'ai quand même les nouvelles, donc il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles, il y a de la communication.
peut-être pour venir parler ici. Ouais, tendresse consultant, déclaration. Donc, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Bon. Ok. Mais c'est pas gagné, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est pas gagné? Le non, le retour, l'illusion, l'interdiction. Waouh, on a ce visuel qui ressort. Attendez, je regardais juste si vous voyez bien les cartes. Ouais. On a ce visuel qui ressort. Donc, comme je vous disais, déjà, on voit les choses de façon beaucoup plus claire. Hein. Ici, le visuel, c'est ce troisième œil, c'est ce qui nous permet de voir les choses avec lucidité. C'est aussi le fait de se rendre compte, de prendre conscience de quelque chose, soit que vous êtes... Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, ici, ça fait trop longtemps que ça dure, très clairement. Vous allez de déception en déception avec les illusions ici et l'interdiction sur le retour, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Ok, il n'y a pas de retour possible. On a cette carte de chance qui nous parle d'une opportunité à saisir, ici en tout cas. C'est comme si le fait de soit de rencontrer, de voir la personne, soit de voir les choses en face ici, cette opportunité était vraiment salvatrice et vous permettre de sortir d'une situation très embrouillée, soit d'une relation triangulaire, comme je vous le disais, soit d'une relation où vous êtes coincé, tout le monde est coincé, c'est inextricable ici. Il peut y avoir aussi une tierce personne qui intervient, qui peut semer sa zizanie, etc. Mais avec le triangle et ces symboles ici qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, on a vraiment du mal à... alors, j'ai pas le labyrinthe, mais il y a quelque chose d'inextricable, en tout cas, d'accord? Ici, il est question de se rendre compte qu'avec le temps, enfin, de se rendre compte avec le temps que finalement, vous vous êtes peut-être illusionné sur une relation, sur une personne ou sur des personnes, d'accord? Puisque ça peut être amoureux ou tout autre lien de quelle nature que ce soit, amical, pourquoi pas professionnel, amoureuse ou voire familiale. Et là, ce que l'on vous dit aussi, c'est donne-toi du temps pour réfléchir à tout ça, pour faire un bilan ici. Donne-toi du temps pour pouvoir prendre suffisamment de recul ici et pour voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu as envie qu'elles soient. Parce que de toute façon, là, vous ne reviendrez pas en arrière cette fois. Il est possible qu'il y ait eu plusieurs fois rupture, rabibochage, etc. Avec, comme je vous disais, quelqu'un qui vient vous demander pardon et tout, qui vous donne des nouvelles, qui vous recontacte, etc. C'est un peu « je t'aime moi non plus »,« je te quitte, je te reprends », etc. Là, c'est terminé. Et l'interdiction sous les illusions, ça veut dire que pour bon nombre d'entre vous, si vous êtes dans cette situation-là, si vous vous reconnaissez, il ne sera plus question, en gros, de se faire avoir. Et que là, vous ne reviendrez pas sur votre décision. D'accord ? Ça, c'est vachement bien. J'ai le départ rapide et j'ai bien visé ou ciblé un objectif. C'est exactement ce que nous dit ce tirage. L'objectif, il est là avec le visuel, d'accord? Le fait de cibler quelque chose, de bien viser, c'est d'arrêter de s'illusionner. Aussi, c'est le non sur le retour, très clairement. Cette fois, je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux plus, voilà, dans ma vie. Pour les célibataires, bien évidemment, c'est pareil. Là, j'ai vraiment, si quelqu'un essaye de revenir vers vous, un ex, une ex, c'est niette.
Si ce n'est pas le cas, si personne n'essaye de revenir vers vous, en tout cas, vous savez maintenant que vous allez arrêter de vous illusionner sur quelque chose, et bien évidemment, ou sur quelqu'un, hein, et bien évidemment, dans le cadre d'une triangulaire, stop, ça fait trop longtemps que ça dure, lui ou elle, en face de vous, de toute façon, ça tourne en rond, il ne quittera jamais sa femme ou son mari, bref, peu importe. Voilà. Hein. Il est peut-être question, comme je vous le disais, de se rencontrer aussi pour tout simplement démêler une situation ici compliquée et... très clairement, le fait, en tout cas s'il y a un visuel, ça va être une opportunité ici pour vous confirmer que il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, moi c'est le message que j'ai. Vous conforter dans l'idée que non, non, non. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est assez clair. Hein. Donc là, et j'ai avec ce départ rapide, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quelque chose qui décolle rapidement, mais j'ai aussi le fait de dire, allez, je me casse de ce nid, de ce pot de pu, en fait, rapidement. Voilà. Bon, bah, tout était en synchronicité au niveau des cartes, et moi j'adore. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va maintenant aller voir avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, un choix à faire, un conseil à demander, quelle est la réponse ou le conseil de nos chers anges, de nos guides, notre ange gardien, notre âme, bref, ce qui vous parle. Lâchez prise. Bon. Résolution pacifique. Ah, encore. Je crois qu'on l'avait déjà pour la guidance du week-end, décidément. Et une petite dernière. Allez, s'il vous plaît. Les anges. Quel est le mot de la fin? Oui. Ok. Il y aura bien... Alors, là, ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, hein, ça dépend de votre question, il peut y avoir quelque chose qui peut se régler en douceur, d'accord, sans éclat, sans agressivité, hein, sans... voilà. À partir du moment où vous allez vous arrêter, en tout cas, de vous cristalliser, de vous crisper, de vous fixer ici, sur cet objectif, d'accord? Là, vous voyez, on vous dit par rapport au fait de bien viser ou de cibler un objectif, de lâcher prise par rapport au fait, enfin, dans le processus d'atteindre cet objectif. Et finalement, vous pouvez atteindre un objectif à partir du moment où vous allez viser cet objectif, j'espère que je me fais comprendre, de façon pacifique. C'est-à-dire que vous ne devez pas, moi c'est ce que je comprends, hein, c'est ce que j'entends, viser cet objectif de façon prédatrice, mais de façon très authentique, très claire, avoir un bon visuel de ce que l'on veut, hein, et surtout d'être dans le lâcher-prise, de ne pas être ni dans la rancœur, ni dans la colère, dans les ressentiments, dans la rancune, etc. Les choses vont pouvoir se régler de façon pacifique, c'est certain, avec ce oui, à condition de lâcher prise sur quelque chose. Alors,
Est-ce qu'il va s'agir d'accepter, de laisser quelque chose, hein, puisque le lâcher-prise, c'est ça, sur quelque chose sur lequel je n'ai justement pas de prise, eh ben j'ai aucun moyen d'influencer la situation ou la personne, eh ben voilà, je laisse, je laisse en fait, je lâche prise, d'accord? Donc, est-ce qu'il va s'agir de lâcher quelque chose sur lequel, pour l'instant, vous êtes vraiment fixé, cristallisé, crispé, d'obtenir moins, mais en douceur, d'accord? Peut-être, hein? Et puis, si vous lâchez quelque chose, de toute façon, ça va se résoudre. Et ça va se résoudre en douceur, d'accord? Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est ne sois pas dans quelque chose de conquérant, dans un état d'esprit conquérant, trop volontaire. Il faut mettre les formes, il faut y mettre il faut faire des compromis, il faut mettre de la douceur, il faut mettre de l'écoute, il faut mettre de l'empathie, hein. Il faut que chacune des parties, si partie il y a, puisse s'entendre, s'écouter, se comprendre, et ne pas vous crisper sur cette situation, ce désaccord, ce conflit, peu importe, quel que soit le cas de figure. Et il y aura une résolution à condition de lâcher quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose que vous voulez peut-être obtenir, mais que vous ne pourrez pas, ou en tout cas obtenir complètement. Il faut lâcher quelque chose de vous, lâcher quelque chose dans l'histoire, hein. Voilà. Vous pourrez pas tout avoir, tout obtenir de ce que vous voulez, revoir à la baisse vos exigences peut-être, et là il y aura une résolution de la situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, personnelle, etc. Ça c'est sûr. Bon, eh bien écoutez les amis, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, eh bien, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.